Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais essayer de changer de décor pour tourner cette vidéo, essayer de me mettre en extérieur. Mais là, sur le mois d'avril, en fait, à Québec, c'est pas super joli. Puis je pense que même globalement au Québec et au Canada, c'est pas super joli parce qu'en fait, on a eu beaucoup de neige et c'est en train de fondre. Donc il y a plein de saletés en fait qui ressortent de tout ce qui a été accumulé pendant l'hiver et puis intercalé dans toutes les strates en fait de neige. Voilà, c'est pas super joli, c'est pas la meilleure période si vous voulez venir visiter, c'est pas cette période-là qu'il faut choisir. La fonte des neiges, c'est pas, voilà, c'est pas beau. Québec, c'est pas toujours très joli. Ça fait partie de ce qui se passe pendant les saisons, donc c'est comme ça. Donc je tourne de chez moi et aujourd'hui en fait je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire justement au printemps malgré qu'il fasse pas super beau. Enfin en tout cas que le paysage est pas très joli, il commence à faire beau, on est enfin dans des températures positives entre 5 et 12, 13, 14, 15 degrés. Donc pour nous c'est presque l'été, donc ça c'est plutôt cool. Pour les activités en fait j'ai fait 2-3 parties. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai en fait, je vous parlerai de 2 sites web qui sont intéressants à aller voir. Dans tous les cas, tout ce que je vais aborder, je mettrai les liens dans la description. Et puis voilà, c'est parti. Alors, premier terme qui va sûrement intéresser tout le monde, c'est l'automobile. Alors moi, je suis fan de voitures, donc forcément, les événements automobiles, ça m'intéresse. J'avais fait déjà quelques vidéos l'année dernière, donc je vous mettrai les liens par là. Et puis de toute façon, je vous mettrai aussi les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir ce qui a été tourné l'année dernière, pour que vous puissiez vous rendre compte de si ça vous plaît ou pas. En tout cas, il faut savoir que avril, c'est le moment en fait où toutes les personnes qui ont remisé leur voiture ressortent leur voiture sportive, leur voiture de collection, etc. Donc forcément, tous les événements, toutes les concentrations, les rassemblements, ça va commencer à se remettre en place. Je vais pas dire de bêtises, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quasiment tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, des concentrations automobiles, des petits rassemblements, même si c'est que 10-15 voitures, jusqu'à beaucoup plus, 450-500 voitures. Voilà, il y a tous les soirs moyen d'aller se faire une petite rencontre automobile. Moi j'en ai sélectionné quelques-unes, c'est celle que j'ai fait l'année dernière, j'en découvrirai d'autres cette année bien évidemment. Alors déjà on va commencer par le salon Sport Auto Québec, donc c'est un salon de l'automobile mais un peu plus axé sportif. Donc il y a des muscle cars, il y a des voitures de tuning, il y a des supercars, il y a des trucks, des voitures de course, etc. Et ça se passe en fait à Québec du 5 au 7 mai. Donc moi je vais y aller, je pense que j'irai le 5 au soir, le vendredi soir. Voilà, c'est tout le week-end, c'est sympa. Et il y a de quoi de voir de belles autos, donc un petit salon à aller faire début mai. Le mercredi soir, donc là il n'y a pas encore de date de démarrage, mais à partir normalement de mois de mai, si je dis pas de bêtises, il va y avoir les rencontres du mercredi sur le parking du Canadian Tire à Lévis. Donc rive sud. Donc là en fait c'est un rassemblement voilà, sur un parking, avec chacun vient avec sa voiture. Si c'est une voiture ancienne, je crois que c'est plus de 25 ans, ils ont le droit de stationner dans le parking exposant. Enfin c'est la bonne franquette, hein, mais voilà, c'est un petit rassemblement qui est sympa à faire. Et puis vous pouvez éventuellement aller manger à droite à gauche. Il y a un A&W, il y a peut-être un McDo, enfin voilà, il y a plein de petits restaurants ou fast-food autour, donc ça peut être plutôt sympa. Donc ça c'est tous les mercredis soirs. Je pense que ça démarre début mai et puis jusqu'à au moins septembre. Si le mercredi vous n'êtes pas dispo, le jeudi, on a les jeudis vintage. Donc là ça se passe aussi rive sud et ça se passe plutôt à Saint-Étienne-de-Lauzon. Et on est en fait donc sur tous les jeudis soirs. Là aussi j'ai pas encore de date, mais ça va pas tarder à démarrer. On est aussi jusqu'à septembre au moins, sachant que eux, donc c'est tous les jeudis soirs, c'est un petit peu plus gros que les mercredis soirs à Lévis. Et en fait c'est dans le terrain en fait d'un garage ou un restaurateur, je sais pas exactement. Donc il y a beaucoup de place et ils font en fait 2 grosses expositions qui rassemblent, là c'est celle qui rassemble 400-500 voitures.
les 15 juillet et 9 septembre. Donc moi j'avais fait celle de septembre l'année dernière, vraiment c'est quelque chose à faire. Si on aime les belles voitures, les belles américaines, enfin, tout ce qui est voitures anciennes, etc. Vraiment il faut aller voir. L'entrée elle est payante je crois alors non, je crois que l'entrée elle est gratuite, mais le stationnement est payant pour les 2 grosses expos de juillet et septembre. Mais sinon les rencontres du jeudi soir et du mercredi soir c'est gratuit, hein, vous pouvez y aller sans débourser quoi que ce soit. Un autre rassemblement que j'avais fait et là qui me tient très à cœur, c'est le rassemblement Mustang organisé par le Club Mustang Québec. Donc là ça se passe le 10 juin sur la piste d'accélération à Pont-Rouge. Donc piste d'accélération tout simplement parce que toute la journée il y a des courses d'accélération. Donc ça peut être sympa en fait de voir des quarts de miles départ arrêté. Il y a des lots à gagner pour ceux qui participent et je crois que c'est dédié au Mustang le matin et puis après c'est ouvert aux autres voitures l'après-midi. En tout cas c'est toute la journée et là c'est payant, je me souviens plus exactement, c'est peut-être 10-15 $, je sais pas, pour rentrer. Et donc je le redis, c'est le 10 juin. Je mettrai une petite affiche par là si j'ai la place. Idem pour les autres rencontres. Dans un tout autre domaine, cette fois pour le côté de la musique, donc j'ai noté 4-5 festivals. Il y a déjà le festival Jazz Blues à Saguenay, qui va être du 26 au 29 avril. Donc pour les amateurs de jazz et de blues, c'est l'endroit où il faut aller. En plus à Saguenay, paysage magnifique, je pense que la nature va être vraiment belle d'ici fin avril. Moi je ne serai pas sur ce festival là, mais en tout cas j'aimerais bien aller côté Saguenay pour aller voir ces fameux paysages. Un autre festival, cette fois-ci c'est plutôt country, donc c'est le festival country Lot-Binière, désolé si je le dis pas correctement, qui sera à Saint-Agapi, donc c'est à peu près à 30 minutes de Québec, sur la rive sud, et ça se passera du 15 au 17 juin. Donc là on est proche de l'été. Donc ça laisse le temps de prendre ses places et puis de s'organiser pour aller voir. Je vous mettrai bien évidemment encore le site dans la description. Un autre festival qui est que je connais pas du tout, Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda, désolé si je l'écorche. Et là c'est du 27 mai au 3 juin, donc je pense que c'est un peu plus folklorique. Plus axé bien évidemment sur la guitare, principalement guitare acoustique je pense, je sais pas. Enfin, en tout cas je mettrai le site, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et ensuite on a 2 plus gros festivals, donc le festival de la chanson de Tadoussac du 15 au 18 juin. Donc là encore une fois on est proche de l'été. Celui-là il y a des chances que j'aille faire un petit tour, voilà, si en fonction de comment s'organise mon agenda, il y a des chances que je puisse être sur le festival. Et un autre gros festival, c'est les Franco de Montréal. Donc là c'est vraiment énorme, c'est du 9 au 17 juin. Et là c'est pareil, je pense que je vais peut-être faire quelques dates dessus. Voilà, donc je ferai peut-être des shorts ou une vidéo, je sais pas, enfin voilà, si je peux faire quelque chose, si je peux filmer. Pas forcément avec la caméra, mais au moins avec le téléphone. Voilà, ça pourra montrer un petit peu comment ça se passe. Dans des domaines un peu plus divers et variés qui intéressent peut-être plus de personnes, en tout cas pour ceux qui n'aiment pas forcément l'automobile et puis la musique, j'ai vu qu'il y avait en fait les promenades fantômes à Québec. Donc ça a commencé le 31 mars et en fait c'est des promenades guidées le soir dans le petit Champlain, enfin dans le vieux Québec en tout cas, voilà, pour montrer un peu le côté avec tout ce qui s'est passé au niveau criminalité, etc. Dans Québec. J'ai pas vu trop de descriptions, mais en tout cas ça m'a intrigué. Je pense qu'on va peut-être essayer de le faire. Je sais pas si je pourrais filmer, mais voilà, ça m'intrigue. Voilà, donc les promenades fantômes à partir du 31 mars. Et je vous mets aussi le site dans la description, ça sera encore une fois accessible, il n'y a pas de... Allez voir pour réserver. Et puis ceux qui l'ont fait, si vous l'avez fait et que vous avez apprécié, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir un retour là-dessus, si ça vaut le coup ou pas. Sinon, vers Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, on a le début de saison des baleines, pour aller voir les baleines en fait. Donc là, apparemment, ça commence début mai, mi-mai.
Je sais pas trop ce que ça donne à cette époque-là. Nous, on l'avait fait courant juillet, on avait vu quelques baleines. Là, début de saison, je sais pas trop ce que ça donne. Donc, allez voir. Je vous mettrai un lien pour la croisière que nous, on avait fait l'année dernière. Et puis, pareil, si vous l'avez fait déjà à cette époque-là, dites-nous si ça vaut le coup de le faire ou pas, si vous voyez beaucoup de baleines ou pas. Beaucoup d'animaux, donc voilà, ça peut être une petite croisière intéressante. Sinon, plutôt été, voire même fin de l'été. Je pense que là, les baleines sont un peu plus affamées et on a plus possibilité d'aller les voir. Bien évidemment, avril, c'est la saison des cabanes à sucre, donc obligatoire d'aller faire une cabane à sucre pour aller se sucrer le gosier. Donc là, c'est vraiment sur mars-avril. Donc faut pas rater le créneau. Pour notre part, on va en faire une le 22 avril, je crois, sur l'île d'Orléans. Je sais pas si j'aurai la possibilité de filmer, mais en tout cas, si c'est possible, je referai une vidéo. Et sinon, je vous invite à voir celle qu'on avait fait l'année dernière. Je vous la mets par là, qui s'affiche par là. Super ambiance, c'est bien. Puis on goûte des plats un peu plus typiques. Il y a des activités des concours de sciage, de troncs d'arbres, des concours de... voilà, enfin on tape avec un marteau pour faire monter un palais en métal, pour faire taper une cloche, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais... Donc voilà, il y a des activités comme ça, là il y aura des promenades à chevaux, etc. Promenades à cheval d'ailleurs. Donc cabane à sucre à faire obligatoirement à cette période-là. Faire du ski, j'avais noté en fait que la saison de ski, en fonction de certaines stations, ça se termine à peu près là, mi-avril, fin avril. Donc si vous êtes amateur de ski, allez voir dans les stations, peut-être qu'il y a encore possibilité de skier. Mais bon, là ça se réchauffe quand même pas mal, donc à mon avis ça va se fermer bientôt. Autre activité qui peut être sympa à faire, étant donné que dehors il fait... la nature est pas très jolie, c'est l'aquarium de Québec en fait. Nous c'est à cette période-là qu'on avait pris notre abonnement à l'aquarium de Québec. Et en fait c'est à peu près le prix de 2 entrées je crois. Et ça permet d'y aller toute l'année, autant de fois qu'on veut, en prenant l'abonnement. Nous, on va le renouveler, et puis on va y retourner. Ça fait toujours une sortie à faire, quand on ne sait pas quoi faire. On sait qu'on peut aller voir l'aquarium pendant, même si c'est que 1 heure et pas tout faire, mais en prenant l'abonnement, ça peut être sympa. Donc si vous ne connaissez pas l'aquarium, allez-y maintenant. Prenez l'abonnement et puis vous allez voir un peu sur le courant de l'année, il y a assez régulièrement des animations. L'année dernière, on avait par exemple fait un espèce de festival des insectes où on avait mangé des insectes, donc c'est assez rigolo. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose à visiter. Et enfin, j'avais vu que le canyon Sainte-Anne, donc là c'est une balade qu'on avait fait l'été dernier, je mettrai la vidéo par là aussi. Le canyon Sainte-Anne ouvre mi-mai. Donc pour commencer à faire des balades là-bas, c'est vraiment sympa. Alors avec la fonte des glaces, je sais pas trop s'il va y avoir... Je sais pas si ça engendre plus d'eau dans les chutes d'eau. Mais voilà, c'est un canyon que nous on avait apprécié faire. Il y a une tyrolienne également qui passe au-dessus du canyon qui est plutôt impressionnante. Donc là je sais pas si elle va ouvrir mi-mai, mais en tout cas l'accès au canyon sera ouvert. L'accès au canyon sera ouvert et non pas ouverte. Donc ça peut faire une activité sympa. De notre côté, vous l'avez compris, on va faire cabane à sucre fin avril. On va essayer fin avril, on va aussi sur Montréal. On va passer un petit week-end sur Montréal et on va essayer d'aller au Cosmodome. Donc si vous l'avez fait, le Cosmodome d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé que c'était bien, pas bien? Est-ce que c'est adapté aux enfants de 7 ans? Enfin Julien a 7 ans, donc est-ce que c'est adapté pour lui? J'ai l'impression que oui, en tout cas sur ce que j'ai vu sur le site web. Voilà, et puis on va retourner à l'aquarium de Québec aussi, ne serait-ce que pour renouveler notre abonnement. Enfin je crois qu'on peut le faire en ligne, mais de toute façon on va y aller, et puis voilà. Et je vous laisse avec 2 sites web dont je voulais vous parler. Le premier c'est quoifaireaquebec.com. Donc là ça regroupe, comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'on peut faire à Québec.
L'avantage, c'est que c'est regroupé par section, c'est famille, activités, sport, etc., musique, enfin peut-être automobile, je sais pas. Et puis on peut choisir la date, donc c'est bien, si par exemple vous voulez savoir quoi faire le 20 avril, bah boum, vous allez sur la date du 20 avril, qu'est-ce que vous pouvez faire, et ils vous mettent toute la liste. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est vraiment un très bon site. Quoifaireaquebec.com. Et le deuxième site, c'est mercado.fm. Donc là, c'est un site qui propose plutôt des réductions sur certaines activités, mais justement, ça permet de découvrir certaines activités. Là, notamment, il y en a une que j'ai découverte qui est une balade en canoë sur la rivière Saint-Charles. Donc on avait fait en fait une balade il y a un peu plus d'1 an sur le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, et effectivement j'avais vu ce bâtiment. Donc là il va y avoir des balades en canoë, ça peut être une bonne activité, l'eau elle est tranquille, donc c'est plutôt cool. Puis voilà, mais ça on le fera peut-être plutôt nous en été, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler d'ailleurs. Sur quoi faire en été. Ben voilà, ça fait déjà pas mal d'informations. Si ça vous a été utile, mettez un petit pouce sur la vidéo, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez des activités que je vous propose, et puis si vous avez d'autres activités à faire sur le mois de sur les mois d'avril, mai, juin, n'hésitez pas, hein, ça permet à tout le monde de voir ce qu'on peut faire d'autre, enfin, de partager en tout cas ce genre d'informations. Et sinon, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!